Andrew Murray, le voile déchiré. Quatrième avertissement. Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 26 à 39. Le péché volontaire et ses conséquences. 93. Du péché volontaire. Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 26 et 27. Car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Aux yeux de l'auteur, l'abandon des assemblées ou le refroidissement de l'amour fraternel est le symptôme d'un état spirituel des plus dangereux. En négligeant un devoir qui peut paraître secondaire, on entre dans une voie de péché qui risque de devenir fatale. À peine l'auteur a-t-il achevé de décrire la gloire du souverain sacrificateur, le sanctuaire céleste, le chemin du lieu très saint. À peine a-t-il commencé à dire ce que doivent être une vie et une conduite en harmonie avec ce sanctuaire, que le souvenir de l'état spirituel des Hébreux fait jaillir de sa plume le plus solennel des gardes à vous. Son premier avertissement visait la négligence, chapitre 2, versets 1 à 4. Le second, l'incrédulité et la désobéissance, chapitre 3, verset 7 à chapitre 4, verset 13. Le troisième, le relâchement, si proche voisin du recul, chapitre 5, verset 13 à chapitre 6, verset 19. Ici, l'auteur parle maintenant du péché volontaire, qui implique le terrible rejet de la miséricorde de Dieu et la sévère punition qui en résultera inévitablement. Dans le songe qu'il a raconté, John Bunyan voyait un chemin qui, des portes mêmes du ciel, descendait tout droit dans l'abîme. Ce n'est pas seulement le lieu très saint qui nous est ouvert. Les portes de l'enfer sont aussi largement ouvertes à tous ceux qui refusent, ou simplement négligent, d'entrer par la porte de la grâce et du ciel. Que tous ceux qui croient que c'est vraiment Dieu qui, par son esprit, adresse cette parole d'avertissement, écoutent avec une sainte crainte. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. De même qu'au chapitre 6, il avait été fait mention de ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et la bonne parole de Dieu, et qui cependant sont retombés, de même ici l'auteur parle de ceux qui, après avoir reçu la connaissance de la vérité, pêchent volontairement. Les expressions employées dans l'un et l'autre cas nous montrent qu'il est question de croyants chez lesquels la lumière et la vérité ont agi plus sur l'intelligence que sur le cœur. Une certaine conviction de leur esprit a eu son effet sur leur désir, sur leur volonté même. Toutefois, le cœur, la vie intérieure n'ont jamais été vraiment régénérés, n'ont jamais reçu cette vie éternelle qui ne peut nous être ravie. Et c'est ainsi qu'il y avait pour eux possibilité de pécher volontairement et d'être exclus à jamais du salut acquis par le sacrifice offert une fois pour toutes pour le péché. Comme nous l'avons vu précédemment, la vraie assurance du salut ne peut être notre partage que si notre vie entière est soumise à l'enseignement de l'Esprit et si nous marchons dans l'obéissance à la volonté de Dieu. 1 Jean 3, versets 19 à 24. La véritable assurance de la foi, c'est le témoignage du Saint-Esprit, lequel est donné aux croyants qui entretient une communion vivante avec Christ et lui obéit comme à son guide. Si nous péchons volontairement, la question se pose, qu'est-ce que le péché volontaire ? Nul ne saurait tracer avec précision la limite entre le péché qui est volontaire et celui qui ne l'est pas. Dieu seul le peut, lui qui sonde les cœurs. Mais alors, à quoi bon cet avertissement ? Nous n'en serons que plus attentifs et plus circonspects, de peur de commettre n'importe quel péché et de nous engager ainsi sur la voie qui mène au péché volontaire. Un passager craintif demandait au capitaine d'un navire,
en face d'une côte bordée d'écueils, si elles n'étaient pas des plus dangereuses. « Certainement, répondit-il. Et vous n'avez pas peur ? Non, il n'y a rien à craindre. Soyez tranquille. Mais comment donc, avec de terribles écueils ? Oh, c'est tout simple. Je prends le large et je me tiens aussi loin que possible des écueils. Chrétien, prends le large, toi aussi, pour obéir sans hésitation à toute la volonté de Dieu. Garde-toi de tout péché et tu seras gardé du péché volontaire. Car, si nous péchons volontairement, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Quel contraste avec l'affirmation du verset 18, où il y a pardon, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Là, un salut complet et parfait. Ici, le péché suprême et le sort terrible qui en est la conséquence. Plus de pardon, plus de grâce. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ce sont là les paroles de l'évangile de Dieu, et elles suivent de près ses enseignements les plus élevés. C'est Dieu qui nous parle par son Fils. Et pourtant, non seulement dans le monde, mais jusque dans l'Église, on croit pouvoir, sous prétexte d'honorer le Dieu d'amour, se débarrasser de ces paroles troublantes. Que Dieu nous aide à les croire de tout notre cœur, et à nous exhorter les uns les autres, de manière à en sauver quelques-uns en les arrachant du feu. 1. Que tous ceux qui sont entrés dans le lieu très saint se retournent et jettent un regard dans l'abîme, le sombre abîme d'où ils ont été tirés, et qu'à la vue des foules qui s'y précipitent, ils se rappellent que, pour ceux qui sont dans le sanctuaire, comme pour celui qui l'a ouvert par son sang et qui s'est assis sur le trône, la gloire suprême est de sortir et d'en faire entrer d'autres. 2. Quoique Dieu t'ait fait la grâce de savoir que tu as échappé au jugement et au feu, prends le temps de les considérer. Puis, charge-toi du fardeau de ceux qui sommeillent et supplie Christ de t'employer à les avertir et à les sauver. 94. Le péché contre le Dieu 3 fois saint. Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 28 à 31. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Qu'on ne s'imagine pas que la grâce ferme les yeux sur le péché. Plus nous sommes privilégiés, plus nous sommes responsables, et par conséquent coupables en cas de faute. Ce n'est pas seulement dans ces bénédictions que la nouvelle alliance surpasse l'ancienne, c'est aussi dans ces malédictions. Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 2 et 3, chapitre 12, verset 25. À la question « Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il » chapitre 9, verset 14, correspond maintenant celle-ci de quel pire châtiment. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Qu'on regarde ce terrible mot, sans miséricorde. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura péché contre la grâce de la nouvelle alliance? Ce châtiment ne sera-t-il pas d'autant plus terrible que cette alliance est plus excellente que l'ancienne? Comme pour le premier avertissement, la grandeur du salut est en relation avec la part qu'y prend chacune des personnes de la Trinité. Le Père a donné son Fils. De quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Le Fils a donné son sang. Le coupable aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Le Père et le Fils ont donné l'Esprit.
le pécheur aura outragé l'esprit de la grâce. Sous la loi de Moïse, le coupable mourait sans miséricorde. Quel sera le sort de celui qui aura rejeté Christ? Qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Un vieux père avait souvent supplié son fils, un débauché, d'abandonner sa mauvaise voie. Un soir que le fils allait sortir de nouveau, le père, après avoir réitéré ses exhortations, se posta sur le seuil en disant « Cette fois, mon fils, il m'est impossible de te laisser partir. Tu ne sortiras qu'en me passant sur le corps. » Le fils voulut pousser son père de côté, mais le vieillard tomba, et en s'élançant dehors, le fils marcha sur son père. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient se mettre en travers du chemin du pécheur, en le suppliant de se détourner de sa mauvaise voie. Il se place lui-même sur le chemin avec son corps meurtri et sanglant. Et le pécheur, sans prendre garde à ce qu'il fait, passe outre en passant par-dessus. Il a foulé aux pieds le Fils de Dieu. Quel péché contre le Père et contre l'amour qui a donné le Fils! Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, ce sang qui nous assure tant de privilèges. S'il arrive que l'eau dont je comptais me servir pour me laver se trouve être impure, je refuse de m'en servir, je la jette. Christ invite le pécheur à se laver dans son sang et à être ainsi purifié. Le pécheur rejette ce sang comme une chose impure. Oui, le sang qui parle de l'amour de Jésus, de la rémission des péchés, du ciel ouvert, est rejeté avec mépris. Oh, quel péché! Si ceux qui rejetaient le sang des taureaux et des boucs mouraient sans miséricorde, de quel pire châtiment sera jugé digne celui qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Si mon roi ou mon père venait frapper à ma porte, je ne pourrais lui faire un plus grand affront que de lui fermer la porte à la figure. S'il venait à moi avec un message ou un don d'amour pour soulager ma misère, les renvoyer serait les outrager. L'Esprit vient, comme esprit de la grâce, pour convaincre de péché, pour stimuler à la prière et pour conduire à Jésus. Fermer la porte et refuser de se soumettre pour ouvrir son cœur à l'esprit de ce monde, au lieu de lui ouvrir à lui, c'est mépriser l'esprit de la grâce. Le Fils foulé aux pieds, le sang tenu pour profane, l'esprit de la grâce méprisé et rejeté. Quel effroyable péché! Il ne reste plus alors de sacrifice pour le péché. Plus rien qui permette d'espérer. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Rétribuer quelqu'un, c'est le payer pour ses œuvres. La rétribution de Dieu, c'est Dieu qui, finalement, va rendre au méchant en fonction du mal qu'il aura fait, selon les œuvres de ses mains. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Nous le connaissons. Cependant, il en est plus d'un qui ne le connaît pas, tout en professant de croire à l'Écriture et d'adorer Dieu. On se forge un Dieu à son idée, à sa propre taille, un Dieu qui n'est pas le Dieu vivant et saint. Cherchons humblement et sincèrement à le connaître tel qu'il s'est révélé en Christ et dans la parole écrite, et nos cœurs, pleins de reconnaissance pour la rédemption dont nous sommes les objets, seront émus de compassion pour tous ceux qui s'exposent à sa terrible vengeance. Car c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Intercédons pour eux et offrons-nous à Dieu pour qu'il puisse nous employer comme ses messagers d'amour, avertissant les pécheurs du danger qu'ils courent et les amenant à Christ. 1. Jamais le plan divin pour la rédemption du monde n'aurait germé dans notre cœur ou dans notre imagination. Il nous faut de même une révélation divine pour nous faire connaître le jugement
qu'exige la justice de Dieu. Le premier est le mystère de l'amour. Le second est le mystère de la colère. Il dépasse tout ce que nous pouvons penser ou saisir. 2. C'est cette colère divine qui rendait nécessaire l'effusion du sang de Christ. Ce sang vient se placer entre la sentence de jugement et son exécution. Dans la mesure où nous croyons au jugement, nous honorons le sang, et dans la mesure où nous croyons au sang, nous prenons au sérieux le jugement. 95. Les premiers jours. Épître aux Hébreux chapitre 10, versets 32 à 34. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposés comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Comme l'avertissement précédent, chapitre 6, verset 9, celui-ci fait place maintenant à l'encouragement en rappelant le passé. Mais, tandis qu'au chapitre 6, l'auteur rappelait à ses lecteurs que Dieu ne pouvait oublier leur travail et leur amour, il les invite ici à ne pas oublier eux-mêmes les manifestations irrécusables de leur premier amour, leur joyeux esprit de sacrifice et leur sympathie profonde pour ceux qui souffraient. En les humiliant, en mettant en relief par contraste leur froideur actuelle, ces souvenirs éveilleront dans leur cœur le désir et l'espoir de reconquérir le terrain perdu. Il est affligeant de constater qu'une Église, qui avait si vaillamment traversé les grandes eaux de la persécution, ait pu, en si peu de temps, rétrograder à ce point. Mais ce n'est pas la seule occasion dans laquelle la prospérité a été un écueil plus dangereux que la souffrance, à moins que ce ne soit la prolongation de la persécution qui ait fini par lasser la patience et la foi de ces croyants qui avaient si bien débuté. Que ces Hébreux nous servent d'avertissement, nous rappellent la nécessité de retenir jusqu'à la fin notre ferme confiance. Chapitre 3, verset 6, verset 14, chapitre 6, verset 11, chapitre 12, verset 3. Ce qui jadis avait fait leur force, c'était de savoir qu'ils avaient des biens meilleurs et qui durent toujours. Nous sommes placés entre les deux mondes, qui, en conflit incessant, nous offrent tous deux leurs biens, afin de s'assurer la domination sur nos cœurs. L'un a une supériorité immense sur l'autre, étant seul en mesure de nous satisfaire pleinement et pour toujours. Mais l'autre a pour lui deux avantages redoutables. D'abord, il est là, tout près, visible. Il a de quoi répondre à tous nos désirs naturels, et l'influence qu'il exerce sur nous est de tous les instants, de sorte qu'on n'y échappe que par une lutte continuelle. En outre, il a déjà des intelligences dans la place. L'esprit de ce monde est comme inné dans notre cœur. Aussi est-ce le plus souvent lui qui triomphe. Les biens terrestres, éphémères, l'emportent sur les biens qui ne passent pas. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Quels sont-ils? L'amour et la grâce de Dieu, la vie éternelle, Christ lui-même, trésor de notre cœur, une vie et une nature renouvelées à l'image de Christ. Déjà, les anciens moralistes païens montraient d'une façon frappante la noblesse de celui qui fait de l'empire sur soi-même le bien suprême. Mais elles sont infiniment plus précieuses les réalités éternelles dont Christ nous met en possession, tant au ciel que dans nos cœurs. Le monde peut nous dépouiller de notre liberté ou de nos biens terrestres. Il ne peut ni nous contraindre à pécher, ni nous séparer de Dieu. Le ciel, en revanche, peut inonder notre cœur d'une joie qui transforme le sacrifice en privilège, les pertes en gains, les souffrances
en un poids éternel de gloire. Comment les Hébreux avaient-ils pu retourner en arrière après avoir fait de telles expériences? Hélas, elle est terrible, la possibilité de se perdre, même après avoir fait des sacrifices et supporté l'opprobre pour le nom de Christ. Prenons à cœur ce solennel avertissement. Les biens, les plaisirs, les occupations légitimes de ce monde, sa littérature et sa culture, menacent sans cesse de miner insidieusement l'influence des biens meilleurs et qui durent toujours. L'influence contraire du monde est plus grande que nous ne nous en doutons, parce qu'il s'agit de choses qui sont visibles, près de nous et toujours en activité. Rien ne saurait nous préserver de ce danger, sinon une vie de foi, une vie vécue dans le sanctuaire, sous l'action puissante de notre souverain sacrificateur. Ce n'est qu'en lui, qui demeure à toujours, que nous pourrons aussi demeurer fermes jusqu'à la fin. 1. Si le souvenir de votre premier amour fait monter dans votre cœur la honte et le regret, écoutez l'exhortation du Saint-Esprit. Souvenez-vous de ces premiers jours. Reconnaissez votre faute et confessez-la à Dieu. Puis, prenez courage, sûr qu'en Jésus, il y a relèvement et délivrance. Confiez-vous en lui. 2. Des biens meilleurs et qui durent toujours. Le riche fait le compte de sa fortune. Il consacre du temps à en prendre soin. Il fait des calculs pour l'accroître. Nous serons d'autant plus forts pour résister au monde et à ses séducteurs, comme à ses menaces, que nos biens célestes seront plus réels et précieux à nos cœurs. Prenons donc le temps de les inventorier, pour ainsi dire, et de les évaluer. Alors, les biens terrestres n'auront plus d'attrait pour nous. 96. Assurance et persévérance. Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance, source d'une grande rémunération, c'est-à-dire d'une grande récompense, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Un mot revient fréquemment dans notre épître, traduit tantôt par ferme confiance, chapitre 3, verset 6, tantôt par assurance, chapitre 4, verset 16, tantôt par libre entrée, chapitre 10, verset 19. Il dépeint cet état d'âme dans lequel on s'exprime sans crainte. Il s'applique aussi bien à la liberté filiale du racheté en présence du Dieu saint qui l'a sauvé, qu'à la hardiesse de celui que le Saint-Esprit a rendu indépendant des hommes. Acte 4, versets 13 et 29. Sans cette liberté, pas de force pour persévérer, pas de puissance pour s'approcher du trône de la grâce par la prière, pas de réelle communion avec Dieu dans le lieu saint. C'est pourquoi les Hébreux sont sollicités à ne pas abandonner leur assurance. Cette assurance a pour récompense vigueur et joie dans la vie chrétienne, intimité heureuse et bénie avec Dieu, courage inlassable et triomphant dans la lutte contre le monde et le péché. En vérité, la récompense de l'assurance est grande. Alors, je le confirme, en grec, le terme paressia signifiait liberté de langage, franchise. Paressia nekain, c'est pouvoir parler librement. Paressia didonai, c'est donner la liberté de parler. D'ailleurs, faut-il le préciser, il n'y a pas d'autre sens qui est donné par le dictionnaire grec, le bailli, au terme paressia. On pourrait donc traduire « N'abandonnons pas notre liberté de parler devant Christ et devant Dieu dans le lieu très saint. » Le grand privilège d'un sujet, c'est de pouvoir s'approcher du roi et de lui parler en tout temps avec une grande assurance, avec une grande liberté de parole. Car tout le monde n'est pas admis en présence d'un souverain. Le chrétien, lui, en Jésus-Christ, a la liberté de s'approcher par la prière et de s'exprimer librement
dans la présence de Dieu. Au fond, cela voudrait dire « n'abandonnons pas la place que nous avons privilégiée dans le lieu très saint de vivre en la présence de Dieu pour pouvoir lui parler et être avec assurance devant lui et de pouvoir lui parler comme un fils parle à son Père. » N'oublions pas aussi que sur la montagne sainte, lorsque Jésus-Christ a été transfiguré, c'est au moment où il se met à prier qu'il est transfiguré. Au moment où il parle librement au Père, qu'il est en sa présence, qu'il se met à rayonner et à briller. Soyons donc persévérants dans cette vie de communion avec Dieu, dans cette prière et dans ce dialogue avec lui. Elle nous permettra de pouvoir persévérer et de tenir jusqu'au bout. Fin de la parenthèse et retour au texte. N'abandonnez donc pas votre assurance, source d'une grande rémunération. Si, lorsque j'ai les mains pleines, on m'offre quelque chose de plus attrayant, je puis, pour m'en emparer, lâcher aussitôt ce que je tiens. Ou bien, en essayant de saisir le nouvel objet avec mes mains déjà pleines, je puis arriver à lâcher graduellement ce que je tenais fermement au début. C'est ainsi qu'en laissant d'autres choses s'emparer du cœur, on lui fait abandonner son assurance. C'est peut-être un péché qui n'a pas été immédiatement confessé et délaissé, ou quelque chose de légitime en soi qui vient accaparer trop de temps ou d'intérêt, ou quelque action douteuse peut être insignifiante en apparence, de sorte qu'on impose silence à sa conscience, tandis qu'un léger nuage obscurcit le ciel. Ou encore des soucis, des craintes, des efforts propres, de la confiance en soi-même, de la recherche de soi. Tout ce qui n'est pas en parfait accord avec la volonté de Dieu prépare l'abandon de cette assurance si précieuse qui se trouve perdue avant même qu'on s'en soit aperçu. Afin de la conserver et de la croître, attachons-nous à notre souverain sacrificateur, chapitre 4, versets 15 à 16, et à son sang, chapitre 10, verset 9, pour entrer avec foi dans le sanctuaire et pour y demeurer. Déjà, ici-bas, nous pourrons recevoir quelques arts, au moins de cette grande rémunération réservée à quiconque vit dans l'intimité filiale du Dieu vivant et saint. N'abandonnez pas votre assurance, car vous aurez besoin de persévérance. Jusqu'au bout, notre assurance sera notre grande force. Il faut, avec la foi, la persévérance pour hériter de la promesse. Entre la foi qui s'en empare et la possession expérimentale complète, il peut se passer des années d'apprentissage douloureux, mais nécessaires. N'abandonnez donc pas votre assurance, puisque vous avez besoin de persévérance. C'est une des grandes leçons de l'Épître. Sans persévérance, sans endurance, vaine est la foi. Pas de foi authentique sans persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Faire la volonté de Dieu, voilà le moyen d'obtenir ce qui a été promis, et voilà ce qui doit remplir le temps de l'attente. C'est ainsi que pour Abraham, il y eut des années d'obéissance dans la foi, entre le moment où la promesse lui fut donnée et celui où elle s'accomplit. Et à chaque acte d'obéissance correspondait quelques bénédictions nouvelles. Il en fut de même pour notre Sauveur. Sa résurrection et son ascension, accomplissement de la promesse du Père, furent précédés de toute une vie d'obéissance. Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il ne saurait en être autrement de nous. Qu'il s'agisse d'entrer dans le sanctuaire, ou qu'il s'agisse d'y demeurer, faire la volonté de Dieu sera toujours la condition de la bénédiction. D'un bout à l'autre, notre vie tout entière doit porter le cachet de l'obéissance de la foi, de la persévérance à bien faire, sinon notre foi manque de réalité, et il est certain que nous ne vivons pas dans le sanctuaire, que nous ne sommes pas vraiment en communion avec Dieu. Si nous veillons à exécuter la volonté de Dieu, il veillera à nous faire entrer en possession de la promesse.
que notre mot d'ordre soit donc de jour en jour et d'heure en heure, accomplir avec persévérance la volonté de Dieu. 1. Nous avons eu si peu l'habitude de donner à la volonté de Dieu sa vraie place dans nos vies qu'il nous faudra un certain temps d'apprentissage plus ou moins difficile avant que notre cœur se soit accoutumé à la pensée de ne jamais faire autre chose, moment après moment, que la volonté de Dieu, à l'exemple de Jésus. Puisqu'il est notre guide, il nous conduira dans cette voie, il est notre vie. Il vivra en nous cette vie. Il est notre souverain sacrificateur. Il nous fera vivre dans l'intimité de Dieu. 2. Assurance, courage, vaillance, vertu virile par excellence. Patience, une des plus aimables, entre les grâces plus douces. Le caractère chrétien est la combinaison de l'assurance et de la patience inlassable, de l'assurance qui ose prendre à cœur de faire la volonté de Dieu et de la patience qui ne se décourage jamais de la faire. 3. Ô croyant, pénètre-toi bien de cette pensée. Pour hériter des promesses, il faut faire hardiment et patiemment la volonté de Dieu. 97. Croire ou reculer. Épître aux Hébreux chapitre 10, versets 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le solennel avertissement de cette fin de chapitre était précédé de la recommandation « Exhortons-nous réciproquement », et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, verset 25. Et voici de nouveau notre attention attirée sur la proximité du retour du Seigneur, la grande et glorieuse espérance des croyants. C'est quand la foi se nourrit d'espérance que la pensée de l'éternité donne à notre vie son cachet de grandeur. Le passage du prophète Habacuc cité ici est le texte central des épîtres aux Galates et aux Romains. Tout en annonçant l'oppression cruelle des Chaldéens, l'Éternel déclare que la délivrance viendra certainement. Ce qui fournit au prophète l'occasion de décrire deux classes d'hommes. D'une part, ceux dont l'âme est enflée et manque de droiture, et qui se confient en leur propre force. Les Chaldéens, Habacuc 1, verset 11. D'autre part, ceux qui se confient en Dieu et qui vivent de foi. Habacuc, chapitre 2, verset 4, comparé avec chapitre 3, verset 19. Attendant sans faiblir le jour de l'Éternel. Je relis la phrase. D'autre part, ceux qui se confient en Dieu et qui vivent de foi, attendant sans faiblir le jour de l'Éternel. Il y a ainsi, de tout temps, des croyants qui marchent par la vue, tandis que d'autres marchent par la foi. Les chapitres 3 et 4 avaient montré, dans l'incrédulité, le grand péché d'Israël, et dans la foi, la seule chose nécessaire pour entrer dans le repos de Dieu. Le chapitre 6 rappelait que c'est par la foi que les pères avaient hérité des promesses. De sorte que dans notre chapitre, la conclusion de la partie doctrinale de l'épître était tout naturellement « Approchons-nous dans la plénitude de la foi ». L'auteur désire maintenant, après avoir exposé ce que la pensée et l'œuvre de Jésus peuvent être pour nous, nous faire voir qu'une expérience personnelle complète de tout ce qui a été placé devant nous ne s'obtiendra que par la foi. Dans ce but, il se propose de nous prouver que tous les saints de l'Ancienne Alliance ont vécu et vaincu par la foi. Que la foi est la seule, l'unique chose que Dieu réclame de nous pour que nous puissions faire l'expérience de sa puissance de salut et de la félicité que procure son approbation.
l'auteur va mettre en évidence une variété de circonstances et de difficultés, au milieu desquelles la foi nous assurera le secours et la délivrance certaine de Dieu. Il montrera aussi quels sont les divers sentiments et les diverses dispositions du cœur qui accompagneront la foi. Il nous prépare à tout cela en rappelant ce texte si suggestif « Mon juste vivra par la foi ». Non seulement sa foi lui sera imputée à justice, de sorte qu'il aura la vie éternelle, mais sa vie tout entière sera une vie de foi, soutenue et entretenue par la foi. Cet homme de foi est mis en contraste avec celui qui faiblit et recule, et de qui Dieu déclare « Mon âme ne prend pas plaisir en lui ». Ce qui lui manque, c'est la foi dans l'invisible, de sorte que, placé en face des tentations, il met sa confiance en lui-même et non en Christ. Il n'y a donc pas d'autre alternative, ou bien croire, ou bien rétrograder. Si je veux avoir l'assurance du salut, si je veux être fort pour résister à toute tentation, si je veux vivre journellement comme quelqu'un en qui Dieu trouve son plaisir, il me faut apprendre à vivre de foi, à donner à la fois la direction et la maîtrise de ma vie tout entière, jusque dans ses moindres détails. Soyons des hommes de foi. Pour bien mettre à profit le merveilleux chapitre que nous allons étudier, rappelons-nous ce que nous avons vu de Christ, l'objet de notre foi, le souverain sacrificateur parfait, tout-puissant, éternel. Ne lui ouvrirons-nous pas avec confiance notre être tout entier pour qu'il en prenne possession? Il est à nous, nous l'avons comme notre roi sacrificateur, le ministre du sanctuaire qu'il nous a ouvert, le médiateur de la nouvelle alliance, celui qui nous rend capables de plaire à Dieu. Ne serons-nous pas forts en la foi, donnant gloire à Dieu, permettant à ce puissant Sauveur de faire son œuvre parfaite en nous? Si nous sommes entrés dans le lieu très saint, il va de soi que notre sacrifice journalier, qui réjouit le cœur de Dieu, c'est notre foi. Nous affirmerons donc, à notre tour, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. 1. L'unique remède à la froideur et au recul dans l'Église, c'est la prédication de la foi. La sanctification par la foi, être gardé par la puissance de Dieu au moyen de la foi, Christ habitant dans le cœur par la foi, voilà ce qui doit être la nourriture quotidienne du chrétien. Quand la prédication présente le salut par la foi, avant tout et exclusivement, comme ne renfermant que le pardon et la réconciliation avec Dieu, elle ne peut guère former que des chrétiens faibles. La plénitude de la foi est indispensable à la vie chrétienne dans sa plénitude. 2. Croire ou reculer. Pas d'autre alternative. Relisons le solennel avertissement qui précède et prenons-le au sérieux, tant pour nous que pour les autres. Et, en commençant le chapitre suivant, demandons à Dieu que notre vie entière soit vécue dans la plénitude de la foi, en sa présence et par sa puissance. Fin de la lecture du 4e avertissement, Épître aux Hébreux chapitre 10, versets 26 à 39, le péché volontaire et ses conséquences. Nous mettons comme un ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien en vue d'acheter cet ouvrage, Le voile déchiré d'André Muret, auprès des différentes librairies chrétiennes. Nous y ajoutons le lien en vue de télécharger d'autres ouvrages d'André Muret, livres gratuits cette fois-ci que nous avons numérisés, dont nous avons assuré la réédition numérique, étant eux-mêmes épuisés et non réédités. Vous pourrez télécharger ces ouvrages à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à plus de 1370 ouvrages que nous avons remis à votre disposition grâce à une réédition
numérique sous forme de book. Alors n'hésitez plus, vous écrivez sur la barre de recherche Google médiathèque-chrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger. Puis, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Andrew Murray, son nom commence par un M, donc vous cherchez à M. Une fois trouvé Murray, eh bien vous cliquez sur les différents ouvrages que vous souhaitez télécharger et vous avez ainsi la possibilité de cliquer sur l'onglet « Télécharger en PDF » ou en Word une fois que vous avez lu la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur Jésus, nous te louons de ce que nous pouvons avoir l'assurance, la certitude de pouvoir parler avec franchise, en toute liberté, en présence du Père, parce que nous sommes couverts par ton sang, par ta présence, notre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Nous avons cette assurance de pouvoir nous tenir devant toi, d'être en communion, de vivre et de jouir de cette intimité avec Dieu lui-même, par la prière, par cette divine présence. Apprends-nous à demeurer dans cette franchise d'expression, dans cette liberté d'expression. Nous nous approchons de toi, du trône de la grâce, Seigneur Jésus, afin de pouvoir être secourus dans tous nos besoins. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, et nous voulons hâter le jour de ton retour. Car, Seigneur Jésus, ce jour-là, lorsque nous te verrons, nous serons rendus semblables à toi, car tu as le pouvoir de t'assujettir toutes choses et de rendre notre corps semblable à ton corps de gloire. Père Céleste, nous t'adorons et nous te demandons de nous conduire dans les œuvres préparées d'avance. Tu nous dis dans un psaume, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Eh bien, Seigneur Jésus, manifeste ta puissance par Jésus-Christ dans nos vies. Permets aussi que, autour de nous, se produisent toutes sortes de miracles, de prodiges qui viennent appuyer l'annonce de ta parole. Accorde-nous aussi une porte ouverte pour parler de toi, pour témoigner de toi, Seigneur Jésus, de ton salut, de ta présence, de ta communion, de ton amour. Amen.